Il y a un point que j'ai laissé de côté jusqu'à présent au niveau de la pensée cyclologique et sur lequel j'entends à présent revenir fortement, c'est le fait que nous soyons toujours en décalage par rapport à notre passé. Puisque nous sommes marqués par une certaine cyclicité, il est clair qu'à un moment donné, la tendance est à renier la phase précédente. Et la question, on le voit bien avec l'affaire Fillon, c'est que quelque part nous n'assumons pas, ou n'assumons pas, ou plus, ce que nous avons fait. Parce que nos valeurs ont évolué. Et j'aimerais bien que l'on comprenne cela de manière plus générale, ce qui éviterait un certain nombre de faux procès. À quoi sert-il de dire « Ah oui, mais à telle époque, un tel a fait ceci, ou un tel a fait cela », qui ne correspond plus, pas vraiment, à ce qu'il entend faire à l'avenir. C'est inconsistant comme argument, si l'on se place de point de vue psychologique. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui revendique et qui recommande une certaine austérité. Et on va lui dire, mais écoutez, oui, mais en telle année, il y a X années, vous avez fait quelque chose qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Vous avez été marqué, au contraire, par une certaine volonté d'enrichissement. Vous êtes laissé aller à un certain nombre de tentations. Donc, vous n'êtes pas crédible quand vous nous dites que désormais, pour les années qui viennent, vous allez prendre le contre-pied de cette façon de faire. Alors, je crois qu'il faut arrêter, en tout cas, dans ma vision du XXIe siècle, ce genre d'argument doit cesser absolument. Nous devons avoir une tolérance à l'égard des autres périodes, à l'égard de l'alternance, tant à notre propre égard qu'à l'égard de nos prochains ou d'autres époques. Il faut accepter une fois pour toutes que nous sommes divisés sur le plan cyclique. C'est-à-dire que nous sommes dans une alternance. Nous avons nous-mêmes un comportement d'alternance, en fait. Alors, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail sur le plan prévisionnel. La phase alpha, comme je la dénomme, est une phase qui nous rend féminins en quelque sorte. C'est-à-dire qui nous engage et nous invite à nous enrichir, ou en tout cas à posséder davantage, à acquérir, à obtenir. Acquérir, ça peut vouloir dire tout simplement se marier, ça peut vouloir dire aussi obtenir certains biens, ça peut correspondre à une forme d'avidité, sinon de cupidité. Et on a là une tentation qui se présente effectivement dans la phase alpha. Et ça se produit quand même assez fréquemment, puisque la moitié du temps, nous sommes en phase alpha. Et l'autre moitié, nous sommes en phase oméga. La phase oméga, elle remet en question totalement la philosophie de la phase alpha. Elle en prend le contre-pied. À tel point qu'effectivement, on imagine cette espèce de tension qui ne peut que revenir régulièrement et qui fait que l'on remet en question ce qu'on a fait, on remet en question les valeurs
qui nous ont marqués à un moment donné. Ça peut expliquer donc des revirements. Par exemple, on est en phase oméga, et tout d'un coup, ça on peut dire, parce que ça ne se fait pas tout d'un coup, enfin, ça se prévoit en tout cas, mais ça se déclenche parfois tout d'un coup, mais ça se prévoit, ça peut se prévoir très longtemps à l'avance, ça ne change pas grand-chose. Tout d'un coup, on bascule, on glisse dans la phase alpha. On passe de la phase oméga à la phase alpha. Et alors tout d'un coup, on est confronté à des tentations, comme je l'ai dit, où les personnes qui sont autour de nous le sont. Les femmes qui avaient accepté une certaine ascèse, une certaine austérité, tout d'un coup nous interpellent sur notre avarice, sur notre pingrerie, sur nos économies, sur notre austérité. Parce qu'elles sont passées, elles ont basculé dans la phase alpha. Et inversement, quand on est en train de sortir de la phase alpha pour aller vers la phase oméga, eh bien, on peut assister à des hommes qui remettent en question leur mode de vie, qui se mettent à détester quelque part certaines façons de faire qu'ils ont pu avoir par le passé, qui peuvent prendre leur distance par rapport aux femmes, par rapport à la richesse, par rapport aux biens, qui peuvent éventuellement renoncer à certains biens, puisque ça correspond assez bien à la phase oméga. Donc voyez-vous cette espèce d'alternance de ces deux philosophies, ces deux approches de la vie, l'hédonisme de la phase alpha, l'ascétisme de la phase oméga, sont des clés, constituent des grilles de lecture tout à fait précieuses pour comprendre le monde de manière moins dramatique, c'est-à-dire de manière moins contrastée. Il faut savoir cela. Pour revenir au cas de François Fillon et du Penelope Gate, je ne pense pas qu'on puisse comprendre le phénomène sans utiliser les grilles que je viens d'exposer. Ouais. Et à ce moment-là, ça permet de relativiser sensiblement les jugements que l'on peut porter. À telle époque, certaines choses ont pu se faire, ont pu sembler acceptables, et à d'autres époques, on est amené à se renier. Et c'est ce qu'a fait Fillon récemment. Il a dit qu'il avait commis des erreurs, qu'il n'aurait pas dû se laisser tenter par ceci ou par cela. Et c'est effectivement une tentation, d'autant plus qu'elle correspondait à une pratique existante. Ça permettait aux députés de compléter leur revenu par un biais discutable, et au fond qu'on peut comprendre. Admettons que quelqu'un dise, voilà, j'ai un certain budget pour me faire aider, eh bien non, je préfère faire le travail moi-même et récupérer l'argent. Mais pour cela, il faut quand même que je passe par ma femme pour dire que c'est elle qui fait le travail. Bon. C'est une fiction, mais finalement le travail il a été fait. Il a été fait par l'intéressé lui-même. Alors effectivement, il est pénalisé parce qu'il a une force de travail, il a une puissance de travail plus importante. Bon. Alors tout ça se discute finalement. Pourquoi fallait-il qu'il ait plus de revenus? Bon, voilà, pourquoi? Pour faire quoi? Pour acheter quoi? Bon, on sait qu'il a acheté des choses, qu'il a eu des dépenses. On pense aussi au cas Macron actuellement, où on dénonce aussi des dépenses excessives. Mais là encore, est-ce que ça n'est pas un mauvais procès? Parce que nous sortons d'une phase alpha qui encourageait ce genre de choses.
Et il faut bien comprendre que les gens vont évoluer et que ce qu'ils ont fait, ce n'est plus à faire. Et puis je pense à la crise des subprimes, par exemple. Cette crise des subprimes, elle est largement liée à une phase alpha, forcément. Volonté d'acquisition, d'obtenir des biens, par les moyens parfois discutables, en tout cas douteux quant à la possibilité de les assumer. Mais on peut comprendre cela dès lors que l'on sait que nous sommes à la merci de la phase alpha, à certains moments, et que nous risquons de sacrifier notre honneur, notre carrière parfois, à des tentations d'acquisition, de mariage, de possession. Alors faut-il résister à cela? Comment y résister? On voit bien que cette question de la tentation est directement liée à la phase alpha. Voilà ce que je voulais vous dire.